L'infirmière de Cagnac-les-Mines, Delphine Jubilard, était une femme très appréciée de sa famille et de ses amis. Certaines d'entre elles, parmi les plus proches, se sont confiées sur sa disparition, plus d'un an après les faits, dans le documentaire sur l'affaire diffusé sur RMC Story. Anne avait déjeuné avec elle le dernier jour où elle a été vue vivante. Delphine Jubilard n'a plus donné de signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. L'enquête se poursuit, aucune piste n'a été écartée mais il est indéniable que celle de son mari, suspect numéro 1 en détention provisoire depuis le mois de juin 2021, est la plus explorée. Il est le dernier à avoir vu vivante la mère de ses deux enfants, avec qui il avait entamé une procédure de divorce. Que s'est-il donc passé lors de cette journée de décembre? Le documentaire de RMC Story, réalisé en collaboration avec Ronan Folgoas, l'auteur du Mystère Jubilard, journaliste du Parisien aujourd'hui en France, tente d'apporter des éléments pour comprendre cette affaire qui n'a toujours pas été résolue après plus de 15 mois d'enquête. Le film donne la parole à plusieurs proches de la jeune femme, parmi lesquels sa meilleure amie, Anne. Le 15 décembre 2020, Delphine Jubilard est en vacances. Après avoir été à la banque Albi avec sa fille Elia, âgée de 18 mois, elle retrouve sa grande copine Anne, pour un déjeuner comme tant d'autres à 11 h. Elle est l'une des dernières à avoir vu vivante la disparue et témoigne pour la première fois à visage couvert devant les caméras. On a parlé du cadeau de Noël, de choses qui faisaient partie de la vie à ce moment-là. On est mi-décembre, on est dans les préparatifs de Noël. On a tellement parlé qu'on ne s'est pas rendu compte que c'était midi et qu'on devait être à midi pile devant le portail de l'école. Du coup, je suis vite partie, je l'ai laissé installer sa fille dans la voiture, voilà, raconte, émue, la proche de Delphine. Si est-il l'ultime fois où on aura des nouvelles de Delphine Jubilard. Elle décrira aussi le peintre plaquiste connu pour être colérique et impulsif. À chaque fois que Cédric arrivait, Delphine n'était pas forcément la même. Comme si on avait un bouton off. Elle pouvait être plus éteinte, plus effacée. On sentait comme une déception qu'il soit là, explique-t-elle pour le film Enquête. Comme l'oncle et la tante de Delphine, elle ne fait pas un tendre portrait de cet homme controversé qui clame son innocence. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. 나